Bonjour, dans ce cours, nous allons voir comment réaliser quelques manipulations de base dans Excel. Donc, nous avons un fichier avec pas mal d'exercices. Nous avons exercice 0, exercice 1, exercice 2, exercice 3, le 4 et le 5, qui vont nous permettre de pouvoir réaliser un certain nombre d'éléments et aussi nous familiariser avec certaines formules. Commençons par la mise en forme. Donc, nous avons des données brutes ici et nous voulons que ces données-là soient présentées de cette manière. Donc, c'est simplement une mise en forme que nous allons réaliser ensemble. Donc, on va aller pas à pas. Très bien. Commençons par la mise en forme des textes. Donc, ici, on va constater qu'il y a des textes qui sont en gras et d'autres qui sont normaux. Donc, ça, je vais le mettre, cette ligne sera mise en gras. Donc, si je veux sélectionner toute la ligne, je viens sur le numéro de la ligne. Donc, les années sont sur la ligne 5. Donc, je clique sur le numéro de la ligne et je peux faire CTRL-G comme ça pour mettre en gras. Sinon, au lieu de faire CTRL-G, je vais cliquer sur le G ici, tout simplement. Et là, on va pouvoir observer effectivement que euh, la mise en gras a été respectée. Ensuite, nous continuons. On a le titre qui est aussi en gras. Alors, on a quelques valeurs qui sont en gras. Donc, sur la ligne 9, résultat net. Voilà, c'est aussi en gras. On a aussi sur la ligne 12, bénéfice par action, qui est aussi en gras. Donc, pour ce qui concerne les valeurs à mettre en gras, on a fait le tour. Très bien. Pour les années, on constate qu'il y a un remplissage vert, donc on va l'ajouter. Pour ça, alors le remplissage n'est pas sur toute la ligne, donc on ne va pas sélectionner toute la ligne comme tout à l'heure. On va plutôt sélectionner les valeurs, ou du moins les cellules où il y a la couleur. Donc je fais un clic gauche, ici, d'accord? Ensuite, je fais un clic gauche enfoncé, donc c'est-à-dire que je maintiens mon doigt et je pousse la souris en allant vers la droite. Et je viens ici pour choisir la couleur. Alors, il se peut que la couleur ne soit pas affichée ici, comme maintenant chez moi, d'accord? Il se peut que la couleur ne soit pas identifiable parmi celles qui sont là. C'est pas grave, vous venez ici sur haute couleur, et là, vous cherchez la bonne couleur à mettre. Donc, on va prendre par exemple celle-là, et on va cliquer sur OK. Donc, je rappelle que quand vous arrivez ici, vous avez le choix entre personnaliser s'il y a déjà une couleur que vous avez et que vous souhaitez personnaliser. Et ici, vous venez sur standard pour choisir une couleur. Donc, on choisit une couleur. Donc, on voit bien qu'elle a été implémentée. Très bien. On nous demande de mettre les éléments de leur résultat net et du bénéfice avec un quadrillage, avec une forme de ligne aux alentours, des bordures. Donc, pour ça, je vais sélectionner ça. Donc, clic gauche enfoncé et je balade ma souris. Et vous savez, ce qui est magnifique, c'est que vous pouvez aussi faire vous pouvez faire les deux manipulations en même temps. Donc, je peux appuyer la touche contrôle. Je maintiens mon doigt sur la touche contrôle. Donc, je reprends. Clic gauche enfoncé. Je balade ma souris. Je lâche tout. Et je viens ici. J'appuie la touche contrôle. Et je fais encore clic gauche enfoncé. Et je balade ma souris. Donc là, ça nous permet de pouvoir réaliser des manipulations sur ces deux cellules en même temps. Et pour les manipulations, je reviens ici. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter des casaillages, des bordures extérieures, etc. Nous, puisqu'on veut ajouter des bordures assez spécifiques, donc on va venir ici sur haute bordure tout en bas. Et là, on va avoir cet onglet qui va s'afficher. Donc on va choisir le type de bordure, on va les mettre un peu épais, comme ça. Voilà. C'est ça nos types de bordure. Pour la couleur, on va garder le noir. Et on va venir ici pour les ajouter. D'accord? Soit vous cliquez ici comme ça. D'accord? Soit vous cliquez directement, voilà, sur l'élément. Voilà, je clique. Donc les bordures, c'est juste dans ces deux côtés-là. Et je clique sur OK. Et donc là, on peut voir que les bordures ont été ajoutées. Les nôtres sont un peu épais, ce n'est pas grave.
On aurait pu aussi les refaire, bien évidemment. Voilà. On aurait pu aussi utiliser celui-là. Le problème, c'est que le quadrillage serait aussi dans les côtés, alors que vous voyez, le quadrillage n'est pas aussi dans les côtés. Très bien. Donc, je reviens ici et je vais prendre une bordure assez mince. Donc, je vais prendre par exemple celle-là et je clique ici. Je clique ici, toujours, pour pouvoir le réadapter. Très bien. Donc, on peut bien voir que, voilà, les éléments ont été respectés. Alors, donc, principaux éléments financiers, on a un retour à la ligne à ce niveau. D'accord? Donc, je vais revenir ici et on voit que le texte, il est centré. Donc, je vais cliquer sur ça, comme ça. D'accord? Le texte, il est centré comme ça. Et vous voyez, quand je centre le texte, en fait, il y a des éléments qui disparaissent, mais en fait, non, ils sont écrits tout au fond. Et ça ne nous arrange pas du tout. D'accord? C'est pour ça que vous allez remarquer, la colonne B, elle est très large. Donc, ce qu'on va faire, on va élargir la colonne B. Pour élargir une colonne, on se place sur le bord supérieur de la colonne, parce que la colonne B, son bord supérieur, c'est en allant vers les lettres supérieures. Donc, A, B, C, plus grand que B, c'est C, plus petit que B, c'est A. Donc, je me place sur la bordure supérieure. Donc, entre le B et C, je me place sur cette frontière. Je fais un clic gauche enfoncé et je tire. Voilà. Comme ça. Donc là, vous pouvez voir effectivement que maintenant, on peut ne pas forcément identifier le tout et on va faire quelque chose. On voit que principaux éléments financiers. Ici, on a un retour à la ligne. Donc, on va faire un double clic pour entrer à l'intérieur de la cellule. D'accord? Et faire des modifications sur on veut bien. Et donc, on se place au niveau de financier et on fait Alt Entrée. D'accord? On voit que le texte a été poussé vers le bas. D'accord? Mais on veut que ce soit aligné juste en bas de la première zone de texte. On va juste faire effacer. D'accord? Et donc là, on peut remarquer effectivement que le texte a été bien centré. Très bien. Alors, la particularité avec cet élément, d'accord, c'est que ici, le texte, en fait, il est centré par rapport, pas seulement par rapport à la colonne B, mais il est centré par rapport à B, C, D, jusque H. D'accord? Donc, ce que nous, on va faire pour cette session, on va sélectionner tout ça et on va venir ici, on va fusionner et centrer. Donc là, maintenant, on a le texte qui est fusionné et centré et qui est tout au milieu. Donc, on a presque terminé notre mise en forme. D'accord? On va se pencher sur les alignements. Pour les alignements de texte, vous voyez que c'est aligné à gauche. Donc, je vais sélectionner tout mon texte comme ça et je vais venir l'aligner à gauche ici. D'accord? Aligner à droite, je veux dire. Donc, je vais je vais sélectionner mes données et les aligner à droite parce qu'actuellement, c'est aligné à gauche. Donc, j'ai envie de les aligner à droite. Donc, je clique comme ça et donc, on voit que le texte est aligné à droite. Alors, on a encore une ligne à ajouter. Donc, maintenant, vous savez comment vous pouvez ajouter cette ligne. On va sélectionner juste la dernière ligne de cellule. Et pour ça, on va revenir ici, chercher autre bordure. On va cliquer sur ça. Alors, on peut prendre peut-être une ligne épaisse. On va choisir le vert qu'on a eu tout à l'heure et on va l'implémenter ici et on fait OK. Et donc, là, on voit effectivement qu'on a la ligne qui apparaît. Donc, pour visualiser maintenant le tableau de la manière dont c'est ici, parce qu'ici, on n'a pas de quadrillage, à part les éléments qu'on a ajoutés, on va venir dans l'onglet Affichage et là, on va enlever le quadrillage. Et donc, on peut observer maintenant, voilà, que nos données ressemblent à ce qui est en bas. Donc, vous pouvez essayer de comparer. Alors, si on trouve que nos cellules sont très petites, la largeur de nos cellules sont très petites, pour élargir une cellule, pour élargir une ligne, on va sélectionner la ligne. Alors, je vais faire un zoom et on va se placer à la bordure supérieure de, de la ligne. La bordure supérieure de la ligne,
c'est en allant vers le bas parce que les lignes augmentent en allant vers le bas et non vers le haut. Elles diminuent en allant vers le haut. Donc, je me place sur la bordure supérieure de la ligne, donc vers le bas. Je fais un clic gauche enfoncé sur la frontière et je l'agrandis comme ça. Maintenant, si je vais la réduire, je fais la même chose. D'accord? Et si je veux élargir la ligne de plusieurs d'entre elles, donc je peux sélectionner le tout. Je fais clic gauche enfoncé et je descends ma souris. Donc, je répète, je fais clic gauche enfoncé sur le 6, je descends ma souris. Et je viens sur l'une des frontières, d'accord, de ces lignes-là, comme ça, et je fais clic gauche enfoncé, et là, je descends ma souris. Donc, on voit que les cellules, les lignes, par la suite, ont les mêmes, voilà, ont non seulement les mêmes largeurs, mais on voit que le tableau est beaucoup plus, voilà, est beaucoup plus extensible, et les données sont assez lisibles. Donc, ça, c'est pour l'exercice de mise en forme sur Excel. Maintenant, vous savez comment faire de la mise en forme dans Excel. On va passer à l'exercice 1. Ici, on nous demande de faire un certain nombre de calculs. D'accord? Donc, vous avez l'énoncé qui est à côté de vous, tout simplement. Remarque, x fois y est égal à x multiplié par y, x divisé par y, x divisé par y. D'accord? Donc, on signe aux colonnes C, E, J, même largeur que les autres colonnes B, C, B, D et F. D'accord? Donc, on voit que les colonnes E et les colonnes J n'ont pas exactement les mêmes largeurs que les autres colonnes. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner, euh, alors même la colonne C aussi, on va sélectionner toutes les colonnes. D'accord? On va sélectionner toutes les colonnes. Pour sélectionner toutes les colonnes, on peut faire clic gauche enfoncé sur la colonne. D'accord? Clic gauche enfoncé sur la colonne. Pour sélectionner une colonne, il faut sélectionner sa lettre. Voilà, on va à notre souris. Et ensuite, on se place sur la frontière parce que celle qu'on veut modifier, c'est C, E et J. D'accord? Donc, on va essayer de faire une manipulation. Donc, on se place sur la frontière entre F et G, c'est-à-dire qu'on va essayer de modifier la largeur d'une colonne qui existe déjà et qui est déjà bien formatée. Donc, par exemple, F, G, etc. Si je veux modifier F, je plaque ma souris ici, sur cette frontière entre F et G, je fais un clic gauche enfoncé, je déplace la souris et je reviens au point de départ. Voilà. Et là, vous voyez, toutes les cellules ont maintenant la même largeur. Maintenant, on peut passer au calcul. Donc, pour les calculs à faire, on a x plus y ici. Donc, on commence par écrire égal x plus y, x moins y égale x moins y. Le moins, c'est le tiret de 6. Ici, on va avoir x plus y fois z. On a déjà calculé x plus y ici. D'accord? Donc, on va simplement multiplier par z. Donc, on va faire x plus y multiplié par z. Ensuite, on a x moins y divisé par z. Donc, on va faire égal. X moins y, c'est ça, qu'on va diviser par z. Ensuite, on a x plus y divisé par y de z. Donc, on va faire x plus y, c'est celui-là, divisé par. Alors, puisqu'on n'a pas encore calculé y plus z, donc on va faire entre parenthèses. Voilà. Y, c'est celui-là, plus z, c'est celui-là. Et on ferme la parenthèse. D'accord? Oula. On ferme la parenthèse et on fait entrer. Ensuite, on va avoir x fois y. Donc, x, on est toujours sur la même ligne, d'accord? Fois y plus z. Voilà, tous les calculs qu'on fait, c'est toujours sur la même ligne, la ligne 6. Et pour les autres, on va faire une déduction. Alors ici, on a x plus y plus z. Donc, on a x plus y, c'est celui-là, plus t. Voilà, x plus y plus t. Et la valeur de t, c'est ici.
Étant donné que la valeur de t n'a qu'une seule valeur unique, donc on va ajouter le symbole dollar pour figer cette valeur puisqu'il n'a qu'une seule valeur. Et on va faire la même chose pour le produit. Voilà, donc on peut mettre plus ou égal, peu importe. Donc x fois y fois t, voilà, et le symbole dollar pour figer. Une fois on a terminé tout ça, on peut sélectionner tout simplement toute cette ligne et utiliser la poignée de recopie pour calculer pour tout le reste. Et vous avez terminé pour cet exercice. Passons à l'exercice 2. Donc ici, on souhaite, alors ok, très bien. Donc on souhaite d'abord calculer le prix total. Donc le prix total est égal à la quantité fois le prix unitaire, d'accord? Et on veut l'exprimer en euros. Donc c'est un produit, donc c'est égal au prix, à la quantité multipliée par le prix unitaire. Et on utilise la poignée de recopie pour calculer pour le reste. Bien sûr, ici, on va effacer parce qu'on nous demande ici de calculer la somme sans la fonction somme. Donc, la somme sans la fonction somme, ça va être ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, tout simplement. Et je fais entrer. Maintenant, en utilisant la fonction somme, ça va être simplement égal somme de tout ça. Voilà. De E6 jusqu'à E11, comme on l'a vu. Et pour mettre tout cela en euros, je vais tout sélectionner comme ça. Et là, je vais venir sur l'onglet Accueil et je vais ici sur Nombre et je vais venir ici sur Monétaire. D'accord? Donc, pour ce qui concerne la comptabilité, donc je vais cliquer ici et là, j'ai les différentes monnaies que je peux utiliser ou que j'ai déjà utilisées avant. Si au pire des cas, vous ne trouvez pas pour convertir en euros, voilà, vous cliquez ici et vous activez déjà les différentes présentations. Parce qu'ici, on nous demande d'élaborer une présentation de cellules. Donc, je clique sur ce petit élément-là et là, il va m'afficher tout le détail pour pouvoir mettre en forme une saisie. Donc, nous serons chercher comptabilité ou monétaire. D'accord? Alors, cliquons sur comptabilité pour faire simple. Et là, après, on va venir choisir l'euro tout simplement. Donc, ça, c'est la méthode langue. Alors, nous, pour ce cas, on va faire comme ça. On va venir, on va choisir euro, tout simplement. Et donc là, vous voyez, nos données sont maintenant en euros. Pour le cas du calcul qui est en bas, donc on demande de calculer la remise. Donc la remise, c'est par rapport au taux de remise. Donc vous allez dans un magasin, vous souhaitez acheter un article et vous avez droit à une remise de 20%. Ça veut dire que vous devez d'abord définir c'est quoi la remise. La remise, c'est égal au prix sur l'étiquette multiplié par le taux de remise. Le taux de remise étant fixe, on va utiliser le symbole dollar. Très bien. Et donc, on va faire le calcul pour la suite. Et maintenant, le net à payer, ce sera le prix sur l'étiquette, moins, voilà, moins la remise. Et là, on va pouvoir utiliser la poignée de copie. Et ici, on va utiliser les dépenses totales. Donc, ce sera une somme qu'on va calculer. Voilà, somme de tout ça. Et donc, dans le questionnaire, il nous est demandé aussi de convertir en euros. Donc, on va sélectionner tout ça. Et on va aussi choisir l'euro comme monétaire. Très bien. Pour l'exercice suivant, on va aussi faire la même chose. Donc, la note de coefficient, c'est égal au coefficient multiplié par la note. On va utiliser la poignée de recopie pour faire le calcul. Ici, on nous demande de calculer le total des coefficients, donc somme. Voilà, des coefficients. Les coefficients, c'est ça. Je vais sélectionner les coefficients. Le total, ok, alors c'est plutôt l'inverse. Donc, ce que je vais faire, voilà, je vais prendre ça. Très bien. Voilà. Donc, et ça, c'est le total des notes plutôt. Voilà.
Donc j'écris SOM et je fais la somme de tout ça. Et ici, je calcule la moyenne. La moyenne, c'est égal à la note totale divisé par la somme de coefficients. Et on a terminé pour cet exercice. Pour notre exercice suivant, on me demande de calculer les salaires après augmentation. Donc, le salaire après augmentation, ça va être le salaire actuel plus le salaire actuel fois 5%. Donc, ça va être égal au salaire actuel plus le salaire actuel encore, multiplié par 5%. Voilà, en haut. Étant donné que les 5% sont fixes pour chacun, donc on va utiliser le symbole dollar et on va faire entrer. OK. Et là, on va utiliser la poignée de recopie. Donc, on a terminé pour cet exercice. Et on peut convertir en euros comme tout à l'heure. Voilà. Très bien. Pour l'exercice 5, on va faire quelques calculs pour me familiariser un peu. Donc, ici, on nous demande de calculer le total des quantités d'articles. Donc, on va toujours utiliser la fonction somme. Voilà, entre ces éléments. Et là, on va calculer avec la poignée de recopie le reste. On demande de calculer la moyenne, c'est la même chose. La moyenne, on écrit M-O-Y. Voilà, M-O-Y. Et donc là, vous voyez moyenne. On double-clique, on sélectionne ça et on clique sur Entrée. On demande le maximum qui a été réalisé pendant ces 3 mois. Donc je vais cliquer aussi, ces fonctions se ressemblent. Donc max, je sélectionne la fonction max et voilà, je sélectionne le contenu. Très bien. La fonction min, donc je vais écrire égal min. Alors, min, voilà, égal, voilà, très bien. Min, et je vais activer la fonction min de tout ça. Et je clique sur Entrée. Et voilà. Donc, on peut voir que le minimum et le maximum, voilà, de chaque élément. Et on me demande maintenant le nombre de valeurs. Voilà. Donc, de janvier à mars, on voit qu'il n'y a que 2 valeurs. Voilà. À mars, il n'y a eu aucune valeur. Donc, on va demander à Excel de le faire. Pour ça, on va utiliser la fonction nbval. Voilà, nbval. Donc, on peut bien voir, détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Très bien. Donc, on va calculer le nombre de valeurs parmi toutes ces cellules et je clique sur Entrée. Et après, je fais cela. Donc, on peut bien voir que j'ai calculé le nombre de valeurs qu'il y a dans chaque cellule. Dans la ligne de l'article 3, on voit bien qu'il y a, voilà, au total trois valeurs et les autres, voilà, 3 valeurs, 2 valeurs, 2 valeurs. Très bien, donc c'est tout pour cette partie du cours. Donc vous avez pu réaliser des calculs simples, que ce soit des sommes ou des produits sur Excel, en utilisant aussi la poignée de recopie. On a vu comment mettre en forme des données dans Excel. Donc je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.